Par exemple, les 4 opérations de base. Si je prends quelqu'un, comme son nom l'indique, il vaut 1. Pour faire quelqu'un, il faut une femme plus un homme. En fait, on a l'ovule plus le spermatozoïde, des cellules à n paires de chromosomes qui, ensemble, forment une nouvelle cellule unique, avec du X et du Y. On dit alors qu'il y a fécondation. Là, pendant 9 mois, cette cellule, eh bien, pour se multiplier, elle se divise. Il porte bien son signe, le divisé. Il permet de faire de plusieurs à partir de 1. Et par ailleurs, la mère enceinte, c'est égal à la mère plus l'enfant. Donc l'enfant seul, il est égal à la mère enceinte moins la mère. Ce qu'on appelle la soustraction de naissance. Donc pour exister, quelqu'un, il est le fruit d'une addition. Ensuite, pour se multiplier, il se divise avant de subir la soustraction de naissance. Donc les 4 opérations de base, oui, nous les vivons physiquement dans notre corps. Et avant même d'y penser. Les mathématiques sont à l'image de l'homme. Alors je peux vous donner un exemple. Par exemple, prenons les complexes. C est égal à A plus IB. Ces nombres complexes-là sont dotés d'une partie réelle, A, et d'une partie imaginaire, IB, avec I au carré qui est égal à moins 1. Donc ça, c'est un objet mathématique qui est à l'image de l'homme. L'homme lui-même, il est bien doté d'une partie réelle, son corps, qui entretient un rapport au temps qui est continu, soumis à la loi du ici, maintenant, et d'une partie imaginaire, sa pensée, qui elle est verticale et vectorielle. Son rapport au temps est discontinu, elle peut jouer avec. L'homme peut très bien vivre 2 présents en même temps, ce qui le rend tout à fait complexe.